Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors, un grand nombre d'entre vous connaissent maintenant nos rendez-vous du vendredi matin et pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, une rapide présentation de ce que sont les matinales RSM. On vous propose en fait des webinaires hebdomadaires de 45 minutes chaque vendredi matin afin de vous éclairer sur de nombreux sujets et de décrypter de la façon la plus pratique et pragmatique possible les différents enjeux de vos entreprises. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Voilà, vous verrez un petit peu ce que c'est, comment vous pouvez l'adapter dans vos structures. Très rapidement, quelques mots sur le réseau RSM, réseau qui est présent en France et à l'international. Donc en France, on est un réseau de proximité présent dans les principaux pôles régionaux. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Et nous sommes présents dans plus de 120 pays. Pour ce qui est de nos grands domaines d'expertise, donc comme je vous le disais, RSM, c'est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Et donc, nous accompagnons sur l'ensemble de ces domaines. Vous retrouvez l'audit, l'expertise, le conseil, corporate et finance, juridique et fiscal, avec également un service social présent dans tous les pôles nationaux. Voilà pour ce qui était du réseau RSM. Maintenant, je laisse nos experts sur le sujet se présenter et je leur laisse la main sur la présentation de ce matin. Merci beaucoup Aurélien. Du coup, alors, c'est pas très poli, mais je commence par me présenter, puis je laisserai la parole à Blandine ensuite. Donc Olivier de Guilbon, pour ma part, je suis donc directeur chez RSM et je pilote l'équipe Data et Analytics. Et donc à ce titre, la partie accompagnement de nos clients sur les sujets d'intelligence artificielle. Et je suis ravi de vous accueillir ce matin. Donc l'objectif, ça va être d'avoir une présentation alors qui sera assez synthétique. On va pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas l'intérêt. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'expliquer avec des termes simples ce qu'est l'intelligence artificielle et surtout de manière concrète avec des retours d'expérience de vous expliquer en quoi elle peut dans vos organisations de manière assez simple être mise en œuvre et les résultats que vous pouvez obtenir. Voilà, donc c'est en quelques mots ce qu'on va essayer de faire ce matin. Et n'hésitez pas à poser des questions, notamment à travers le chat. On est là pour avoir un dialogue avec vous et pour essayer d'y répondre au maximum. Je laisse la parole à Blandine pour qu'elle puisse Merci se présenter. Olivier. Blandine de Rochefort, consultante en data science, ingénieure en mathématiques. Vraiment pour reprendre les mots d'Olivier, aujourd'hui, on a envie de vous montrer que l'intelligence artificielle, c'est une solution qui peut être extrêmement appliquée, pragmatique, accessible. Et notre objectif, c'est de l'ouvrir aux ETI et PME parce qu'on est convaincu qu'il y a des gisements de données, qu'il y a des usages qui pourraient apporter beaucoup de valeur aux métiers et aux clients finaux. Et c'est notre ambition aujourd'hui avec les matinales d'RSM. Effectivement, merci Blandine. Alors, je sais pas, on a combien de personnes là actuellement, Aurélien? On a 7 personnes. D'accord. Ce qu'on vous propose, alors c'est un peu pour peut-être laisser le temps au dernier d'arriver et pour aussi rentrer dans le sujet de manière un peu ludique. Ce qu'on vous propose, c'est si vous le voulez bien, de vous connecter donc sur avec votre navigateur, par exemple votre téléphone ou votre ordinateur sur le site Kahoot, avec le code PIN qui apparaît à l'écran. Et donc ça va permettre de lancer un petit quiz qui a pour but tout simplement de rentrer dans le sujet de manière un peu ludique. Je laisse peut-être Blandine, je te laisse partager du coup peut-être Oui, tout à cette fait. séquence. Alors, je partage mon écran. Peut-être, Olivier, que tu peux mettre le PIN dans le chat, comme ça les participants peuvent se connecter. L'objectif, c'est que vous vous connectiez sur le site kahoot.it. Voilà.
Donc là, on a un participant, on a R comme participant. Donc voilà, le site, c'est kahoot.it et vous rentrez ce code PIN-là. On vous laisse le temps de vous connecter. Voilà. Vous avez le code PIN dans le chat. Vous pouvez vous connecter avec le QR code aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On s'est dit que c'était une solution sympathique pour commencer à rentrer dans le détail sur l'intelligence artificielle. Bon. On a un participant. Il nous en faut un peu plus pour commencer le Kahoot, mais si vous... Sinon, il va gagner. Ah voilà, on a un deuxième. C'est ça. Super. 3, super, bravo. Donc, kahoot.it. Super, je vous propose de commencer à 9h10, comme ça on pourra garder un peu de temps. Super, bravo, top. C'est chouette de voir vos réponses. Bon, on démarre peut-être. Ah voilà, super. Peut-être qu'on attend un peu encore. 6 participants, top. On attend encore un petit peu de temps et puis on lancera. Voilà. Super, super. Alors, on commence et voilà, c'est un petit quiz très simple composé de 6 questions. La première question, c'est une question de test pour vous apprendre à utiliser l'interface. Donc, de quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV? Donc, réponse rouge, bleu, blanc, rose ou baie. Attention, il y a un piège quand même. Il y a un biais cognitif. Il y a un très grand biais cognitif. Voilà, 2 réponses, bravo. 2 réponses, bravo aux gagnants. Vous avez normalement, je crois, sur vos téléphones, faut cliquer sur la réponse en couleur correspondante. Voilà, tout à fait. Donc, c'est blanc. Donc, maintenant, on passe aux questions. Donc bravo aux participants. Les prochaines questions. Alors, qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'IA? Tout d'abord, ce sont des robots conscients et autonomes. Ce sont des technologies simulant des processus mentaux complexes. La réponse B. Ou c'est la boule de cristal de Madame Irma. Donc, il reste 3 secondes pour répondre. Bravo. Alors, effectivement, c'est des technologies simulant des processus mentaux complexes. Bravo, on voit qu'on a un auditoire qui connaît déjà un peu l'IA. C'est pas la question rouge des robots conscients et autonomes parce qu'il n'y a pas de notion de conscience dans l'intelligence artificielle. En revanche, effectivement, il y a une notion d'autonomie dans la prise de décision. Alors, bravo encore. Donc là, on voit qu'il y a des participants qui se positionnent. C'est serré. Alors, à quand remontent les premières expérimentations sur l'intelligence artificielle? En 1950, en l'an 1, en 1970 ou en 2005? Allez, 5 secondes. Oui. 2. Ah bah alors là, vous voyez, on a une belle répartition. Alors, effectivement, 3 personnes en 1950, bravo à vous 3. Parce qu'effectivement, c'est le tout début des expérimentations en intelligence artificielle. Ça commence avec le test de Turing, d'Alan Turing, qui a inventé le concept d'IA en pensant à un test pour savoir si une machine était dotée d'une intelligence ou pas.
Et donc, c'est comme ça qu'il a introduit cette notion qui est assez révolutionnaire, en fait, qu'il était encore plus à ce moment-là, et qui a été développée au fil des années par beaucoup de chercheurs, et qui aujourd'hui est un outil qu'on utilise dans beaucoup d'entreprises pour pouvoir optimiser et aider la prise de décision, mais aussi fluidifier certains process. Et on le verra dans les prochaines étapes de ce webinaire. Donc là encore... changement en tête. Oui, bravo à vous tous. Je passe à la 4e question. Alors, les États-Unis sont-ils leaders mondiaux en intelligence artificielle? Vrai ou faux? Est-ce que les États-Unis sont les leaders mondiaux en IA? 6 réponses. 4 secondes. Alors, vous dites faux. Alors, je vous cache pas qu'il y a il y a un grand, la réponse n'est pas très claire, puisque il y a une vraie bataille entre les États-Unis et la Chine. La Chine produit beaucoup plus d'articles de recherche en intelligence artificielle que les États-Unis, mais les États-Unis est beaucoup plus centré sur la commercialisation de l'IA. En tout cas, l'Union européenne essaie de se positionner sur le marché et d'encourager en fait le développement d'intelligence artificielle dans ces entreprises. Et on reprendra ce point-là avec Olivier. Et il existe beaucoup de plans de financement, d'investissement public qui aident les entreprises à financer des projets d'intelligence artificielle pour pouvoir justement optimiser les processus, optimiser la prise de décision, optimiser le reporting qui peut être fait. Et donc c'est vrai que en ce moment, voilà, il y a 3 géants qui se positionnent. Il y a le RGPD qui en Europe nous permet de protéger les données personnelles et donc de donner une dimension très éthique à l'usage de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Chine. Donc en fait, il y a, si vous voulez, un voile géopolitique qui se met de manière très très prépondérante en fait sur ces thématiques de traitement de la donnée. Et des positionnements assez divers selon les zones géographiques. Donc là, bravo à R qui a le plus beau, qui a fait une belle performance pour ces dernières questions. Alors, je passe à la 5e question. Là, vous avez plusieurs réponses possibles. Oui, attention. Quels usages concrets de l'IA? Alors, voiture autonome, détection de sentiments, détection de fraude ou encore chatbot. Un chatbot, c'est un agent communicationnel qui permet de guider un client, un utilisateur, souvent à travers une interface web pour répondre à ses questions. Ça a notamment été mis en place par la SNCF. Alors, donc effectivement, en fait, tous ces éléments sont derrière, on peut mettre de l'intelligence artificielle. Détection de sentiments, en fait, on peut détecter des sentiments, notamment à travers des textes, pour identifier à travers certains mots-clés quelle est l'émotion qui est transmise dans le texte. On vous en parlera davantage, notamment pour une approche marketing et un suivi de la performance et de la satisfaction des clients, de la performance des produits et de la satisfaction des clients. On peut utiliser aussi de l'intelligence artificielle dans les chatbots, puisque là, l'objectif, c'est de créer un agent communicationnel donc, qui est capable de nous répondre. Par exemple, Siri sur les iPhones. Merci Olivier. Siri, c'est un agent communicationnel. Alors, oui. Non, je disais, on va redévelopper effectivement différents usages un peu plus tard, donc on aura l'occasion d'en reparler. Oui, tout à fait. Et dernière question, qu'est-ce que le big data ? Alors, le big data, ce sont des données massives, structurées ou pas, et s'accumulant rapidement. C'est un logiciel de piratage de données. C'est votre fichier Excel
ou encore ce sont les données d'Internet. 7 secondes, 4 réponses. C'est la dernière question. Attention. Bravo, effectivement, c'est des données massives, structurées ou pas, qui s'accumulent très rapidement. La définition du big data est assez variable. Alors, si c'est votre fichier Excel, contactez-nous, on peut faire quelque chose pour vous. En tout cas, bravo. Avec Olivier, on a rarement eu un auditoire aussi cultivé sur le sujet. Vous êtes assez impressionnant, surtout la dernière question à propos du big data. Bravo à vous tous. Et là, vous avez le podium. Donc, bravo à BJ, bravo à R et bravo à A. Et je laisse la main à Olivier pour la suite de la présentation. Merci Blandine. Donc pour terminer sur cette séquence de présentation et de ce qu'est l'intelligence artificielle pour bien comprendre le sujet, voilà, je vous propose une petite vidéo de 2 minutes qui est très bien faite, très didactique sur le sujet. Et puis on reviendra ensuite plus sur des cas pratiques avec Blandine. Ça va se lancer normalement. Intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines informatisées d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes algorithmiques ou de logique. Le nouvel essor de l'intelligence artificielle est dû aux nouvelles capacités d'apprentissage des machines. Il y a encore quelques années, les ingénieurs devaient entièrement programmer à la main les algorithmes. Les machines étaient alors limitées à ce qu'on leur avait codé. Aujourd'hui, face à des machines de plus en plus performantes et à la masse de données accessibles, le big data, il n'y a plus de limites. On sait que la machine apprend et elle le fait de 2 façons, supervisée et non supervisée. Prenons cet exemple concret. Nous voulons que cette machine reconnaisse une lampe. Avec un apprentissage supervisé, nous allons montrer à l'ordinateur plusieurs images de lampes ainsi que des images où il n'y a pas de lampe. À partir de ces exemples, il va pouvoir sur de nouvelles images reconnaître une lampe. Dans un apprentissage non supervisé, l'humain n'intervient pas. L'algorithme va de lui-même différencier et classifier les images en cherchant leur corrélation. Il trouvera les caractéristiques d'une lampe. Ainsi, il classera les éléments avec un pied, un abat-jour, une ampoule, jusqu'à former des groupes homogènes comme des lampes, des chiens, des visages. La machine apprend toute seule. Le but de l'apprentissage machine est d'entraîner des algorithmes à prédire d'après une base d'informations. Anticiper sera alors tout l'enjeu de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, les programmes d'intelligence artificielle apprennent des données contenues dans les systèmes d'information. Ils en déduisent les schémas récurrents et les comparent à des bases de données plus vastes. Ils pourront prendre des décisions et avertiront en cas d'anomalie. L'intelligence artificielle est en mesure d'optimiser une chaîne de production sur mesure. Par exemple, elle adapte et synchronise les machines selon le besoin. Donc voilà pour cette vidéo. Alors on peut remercier Néo Digital donc qui nous a autorisé, enfin qui a fait cette vidéo et qui nous a autorisé à l'utiliser. Je trouve qu'elle est très bien faite, assez claire. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'est l'intelligence artificielle. Et du coup, maintenant, je vous propose qu'on revienne à notre présentation. Alors attendez, pardon. Oui, Voilà. tout à fait. Nous, ce qu'on a vraiment voulu faire avec Olivier et Aurélia aujourd'hui, c'est nous centrer sur notre retour d'expérience en tant que consultant dans la donnée. Et donc, voilà, la vidéo le disait, et c'est pas nous en plus, c'est Néo Digital. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est la détection de schémas récurrents. Et donc là, c'est ce qu'on a fait pour optimiser la gestion des stocks en créant un indicateur. Donc, notre client, c'était un leader industriel dans l'électroménager. Vous voyez, donc des données qui viennent de SAP, donc des données comptables. C'est
un sujet qui est plutôt abordable pour 3 mois de travail. L'objectif, il était assez complet en fait, c'était suivre la réponse de la production face à la demande pour pouvoir identifier des comportements de stockage selon les différents articles sur des usines, un groupe d'usines bien sûr implanté partout dans le monde. Analyser les niveaux de stock, profiler les usines et faciliter la transmission. La délicatesse de ce sujet-là, c'était les différentes échelles. C'est que comme on était à une échelle internationale et que d'un autre côté, on rentrait dans le détail des usines, il fallait proposer des solutions extrêmement impactantes et percutantes pour les usines comme pour les échelles supérieures de gestion de zones et de périmètres. Alors, les résultats, c'est la création d'un indicateur mesurant la flexibilité de la production au regard des ventes, un profilage des usines en fonction de leur comportement de stock, qui ont été bien évidemment déduits de cet indicateur, et puis une organisation d'ateliers avec quelques directeurs d'usines qui faisaient partie de l'équipe pilote pour pouvoir affiner la liste des utilisateurs potentiels et dessiner un besoin qui serait commun à toutes les usines et pour pouvoir industrialiser cette solution de manière massive et rendre un outil utilisable à chacun. Alors, le modèle d'intelligence artificielle qu'il y a derrière, c'est un modèle qui est basé sur une base d'apprentissage, donc vous le voyez en deuxième échelle, en deuxième niveau de ce graphique. Et c'est un modèle basé sur un LDA, Linear Discriminant Analysis, avec un résultat avec une précision de 80%, ce qui est assez important. Voilà, pour des comportements assez variables. Si vous travaillez dans l'industrie, notamment dans la gestion des stocks, vous savez que c'est un sujet où il y a beaucoup de variabilité. Donc des données issues de SAP avec des calculs d'indicateurs statistiques avant pour pouvoir bien nourrir notre modèle. Voilà pour cet exemple. Après, Blandine, donc vous voyez quelque chose quand même de très, très pratique avec un résultat sur un sujet qui est clé hein, pour ces entreprises et qui leur permet derrière de gagner du temps, de gagner de l'argent, parce que les stocks, on sait aussi que ça a un certain coût, et de gagner en efficacité. Tout à fait. Et du coup, un deuxième cas, effectivement, on en parlait tout à l'heure, Blandine, sur l'analyse marketing et notamment cette fameuse analyse de sentiments. Oui, tout à fait. Alors là, on est dans le cadre d'un service constructeur d'un industriel français, donc avec beaucoup de retours d'expérience client, beaucoup de enfin ça fonctionne un peu comme un service après-vente de la production. L'objectif, c'était vraiment un objectif orienté sur le client, donc hiérarchiser les facteurs de satisfaction des clients, distinguer les facteurs basiques de satisfaction des facteurs à très forte valeur ajoutée, créer des personas a priori parmi la clientèle existante. Donc ces personas, ils ont été scorés, on a pu regarder leur proportion dans le groupe d'utilisateurs analysés. On a pu identifier leurs différents points de satisfaction et proposer des recommandations pour améliorer les process améliorer les process et hiérarchiser les projets. Donc ça, c'était l'objectif. Les objectifs ont été remplis. Et ce qui a été proposé à la suite de cette mission, c'est la production d'un rapport détaillé et chiffré sur l'expérience client couvrant les 5 points mentionnés en objectif. En plus, on a rajouté toute une analyse sur la dynamique du service. On a organisé des ateliers pour améliorer de manière pragmatique les processus et la qualité du service rendu au regard des résultats qui ont été trouvés. Et puis, en troisième résultat, on a mis en place un reporting sur l'analyse des sentiments dans les échanges par mail avec les clients. Donc là, on s'est branché sur la boîte mail des clients et on a pu faire une petite intelligence artificielle qui permettait d'identifier les mots-clés et de scorer un peu le sujet du contact. Est-ce que c'était un sujet en lien avec le paiement? Est-ce que c'était un sujet en lien avec la qualité
de la prestation? Est-ce que c'était un sujet en lien avec la planification de la prestation? Est-ce que c'est à l'heure? Est-ce que ça doit être avancé? Enfin, des éléments comme ça. Et en plus, on a rajouté un élément sur l'émotion, le sentiment. Est-ce que le client renvoie des indicateurs positifs, négatifs, plutôt neutres? Et puis, ça nous permet bien évidemment de voir l'évolution de ces échanges. Alors derrière, le modèle utilisé, c'est un modèle qui est basé sur la méthode des K-means, qui est une méthode de clustering. Donc, on a, vous voyez, plein de données. Donc là, c'est le premier visuel. Et puis, parmi ces données, avec notre intelligence artificielle, on identifie des groupes plus ou moins homogènes. Et puis après, avec l'intelligence humaine cette fois-ci, on interprète. Donc, on est capable de mettre un mot sur chaque groupe et donc de pouvoir travailler avec une réalité plutôt homogène. Donc là, en l'occurrence, un écureuil, un lapin et un cochon d'Inde, on est capable de les identifier à travers avec de l'intelligence artificielle, à travers justement cette méthode de clustering, donc d'identification de groupes d'individus plutôt homogènes. Merci Blandine. Ce que je vous propose, c'est rapidement peut-être de revoir d'autres exemples, mais très rapides, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'usages possibles avec l'intelligence artificielle. Donc, en quelques mots, Blandine, tu veux nous... Oui, bien sûr. Alors, c'est très riche en fait, tout ce qu'on peut faire avec la donnée. Et souvent, comment dire, il y a des gisements de données qui sont inexploités. Pour vous donner vraiment quelques exemples supplémentaires, donc on peut améliorer le contrôle qualité. Alors, on peut faire beaucoup de choses. On peut analyser l'historique des retours clients, mais on peut aussi analyser à travers des flux vidéo, des analyses d'images. On peut aussi détecter des fraudes. Donc là, c'est détecter des schémas qui ne sont pas récurrents, pour reprendre la vidéo, mais qui sont quand même assez significatifs. On peut également faire des anticipations de BFR, analyser un peu quand les clients vont payer, quand les fournisseurs vont livrer les éléments qui ont été commandés. Enfin, voilà, c'est assez large en fait tout ce qu'on peut faire. Surtout que la data science, c'est vraiment pertinent quand on est sur des éléments assez complexes, parce que on est capable d'identifier les différents facteurs, de démêler un peu la pelote et de mieux comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a de la donnée et donc on peut l'analyser. Et d'ailleurs sur la donnée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a centré l'idée, c'est de montrer notamment, je ne sais pas si parmi nous, donc c'est le cas, mais à des organisations qui sont peut-être pas des grandes entreprises internationales et qui n'ont plutôt des PME ou des ETI. Vous allez peut-être vous dire, bah tiens, oui, mais les données, moi j'en ai pas tant que ça, c'est pas pour moi. Mais en fait, détrompez-vous. Donc des données, il y en a finalement partout aujourd'hui. Il y a énormément à la fois de systèmes de stockage, donc déjà tout votre système d'information, les différents logiciels métiers que vous utilisez, financiers, etc. Donc tout votre SI, ça c'est la première source bien évidemment de données, mais c'est loin d'être la seule. Vous avez donc les outils bureautiques, les outils mobiles qui sont utilisés avec un certain nombre de données qu'on peut récupérer. Ça peut être des données géographiques, ça peut être des données d'utilisation, etc. Il y a aussi donc toute la partie qui n'est pas, alors c'est de la donnée structurée, hein, c'est-à-dire du texte, de la documentation, du papier qui peut être numérisé et qui va pouvoir être traité aujourd'hui avec des systèmes de reconnaissance de caractère et d'analyse du traitement du langage naturel. Vous avez bien sûr toutes les images à partir du moment où il y a de la vidéo. C'est la donnée qui va être traitée. Blandine en parlait juste avant. On peut rajouter, ou alors vous en avez déjà des objets connectés, qui vont permettre de savoir que telle machine a été mise en marche tout simplement, ou que quelqu'un est rentré dans une pièce, capter un flux, capter une information, et donc avec ça, il y a énormément de choses également et d'informations à récupérer. Et puis bien entendu tout ce qui est base de données externes, que ce soit des bases de données sectorielles, des bases de données gouvernementales, etc., qui vont pouvoir venir enrichir en les croisant avec vos propres données,
enrichir cette analyse et nous permettre avec l'intelligence artificielle de faire des choses assez puissantes. Donc vous voyez qu'en fait la donnée elle est partout et vous en avez généralement beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer et ça permet assez simplement de mettre en place ces cas d'usage. Et donc nous, notre approche, hein, celle qu'on propose là, surtout pour des entreprises qui vont découvrir ou qui veulent découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est un diagnostic très rapide, en quelques semaines, en 4 étapes. D'abord de comprendre votre environnement, hein, donc quel est votre métier, quelle est votre organisation interne, vos systèmes d'information, les systèmes d'acquisition de données dont on parlait précédemment. Réfléchir avec vous sur quels seraient vos besoins, vos problématiques et en quoi l'intelligence artificielle pourrait vous aider à progresser, à créer de la valeur. À partir de là, on va identifier, on va réfléchir et en regardant à la fois vos données et vos problématiques, on va vous proposer quelques cas d'usage possibles avec l'intelligence artificielle. On va essayer de les prioriser, de voir ceux qui ont le plus de sens, donc à la fois parce que ça répond à des problématiques importantes chez vous, mais également en termes de ROI. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est une fois qu'on a ciblé ces quelques projets possibles, c'est de les détailler de manière plus approfondie et de faire à côté un business plan, c'est-à-dire que ça a forcément un coût. On va en parler juste après, mais ça aussi, enfin c'est tout l'intérêt. Si ça crée de la valeur, c'est que quelque part ça apporte un retour sur investissement et c'est là aussi tout l'objectif pour vous, c'est de gagner quelque chose, de gagner soit du chiffre d'affaires, soit de réduire des coûts, de gagner en efficacité, etc. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir rentabiliser cette intelligence artificielle. Et une fois qu'on les a identifiés, qu'on a décidé d'un cas en particulier, là on va pouvoir faire un prototype dessus pour démontrer en fait que c'est possible, que ça fonctionne et que ça atteint bien l'objectif recherché. Et donc, enfin, voilà, c'est rapidement, hein, mais pour vous montrer que c'est quelque chose qui est pas hors de portée. On parle pas de prestations qui seraient démesurées et très très chères. On est sur alors ça dépend en général hein, le coût de l'intervention, le coût de cette analyse et de cette mise en place va dépendre bien sûr de la taille de l'entreprise. Généralement, hein, parce que c'est ça aussi qui va faire que votre environnement va être plus ou moins complexe, que vous aurez plus ou moins de données. Ça dépend aussi de votre niveau de maturité, hein, maturité du système d'information, maturité de la connaissance du patrimoine de données. C'est-à-dire que si c'est déjà cartographié, on va plus vite que s'il faut aller je dirais ouvrir le capot des différents systèmes d'information pour savoir ce qu'il y a comme données, et puis de la complexité des cas d'usage d'intelligence artificielle qu'on veut mettre en œuvre. Mais vous voyez que c'est des choses hein, qu'on va faire de manière assez rapide et pour des coûts. Alors là, on est sur le coût plutôt d'analyse amont. Il faudra rajouter un coût derrière de prototypage. Et puis également, si le prototype est comment dire confirme l'intérêt et la faisabilité, derrière, il faudra réfléchir à une industrialisation possible, c'est-à-dire déployer ce cas d'usage pour pouvoir l'utiliser dans la durée. Donc nous, tous ces coûts, on va les intégrer dans notre analyse initiale, dans le calcul du ROI, et on va donc pour que vous ayez une rentabilité sur quelques mois de ce cas d'usage et pour démontrer la valeur qui est créée. Et dernier point sur le financement, il faut avoir en tête qu'on a un certain nombre de financements qui existent, hein, bien sûr. Il y a des mécanismes qui sont mis en place par des acteurs comme BPI France, sur des fonds européens FEDER, les régions, tous ces dispositifs pour soutenir l'innovation qui permettent généralement de prendre en charge tout ou partie de ce type de projet. Hop. Et pour finir là-dessus, pour vous montrer aussi, parce que c'est souvent la question, c'est derrière, une fois qu'on a fait la démarche d'analyse, une fois qu'on a fait la démarche de preuve de concept, hein, ce qu'on appelle un POC ou un MVP,
la question qui peut se poser souvent, et notamment pour des structures de taille moyenne qui n'ont pas l'infrastructure IT suffisante, c'est oui, mais comment je fais pour industrialiser et combien ça va me coûter? Et là aussi, nous, on est capable de vous apporter des solutions assez simples. On s'appuie notamment sur un partenaire qui s'appelle Data for Business, qui a monté une plateforme de big data pour faire tourner justement des cas d'usage. Donc ça permet d'externaliser finalement cette industrialisation, plutôt que de lancer un projet informatique qui peut être très coûteux, de mettre en place toute l'infrastructure qu'il faut pour traiter de la donnée de façon massive, hein, tout ce qu'on appelle le big data. En fait, ça, on l'a déjà avec notre partenaire, et donc soit on va c'est lui qui va lui apporter la demande de cas d'usage. Il a déjà un certain nombre de flux de données externes, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui sont souvent importantes, en plus des données internes de l'entreprise pour créer le cas. Donc, il a un certain nombre de flux auxquels il est déjà connecté. Il a déjà un certain nombre de cas d'usage qui ont été mis en œuvre et qui peuvent être proches de ce qu'on veut faire, ce qui permet aussi de gagner du temps. Et donc, l'idée, c'est de le déployer soit directement sur son infrastructure, sur sa plateforme, soit de le fabriquer chez lui et ensuite de le réimporter de manière, on va dire, exécutable, packagée sur votre infrastructure. Donc voilà, donc là aussi, on sait aller donc jusqu'au bout. Là encore, on est sur des choses qui sont très raisonnables en termes de prix, et justement parce qu'on rentre pas dans un déploiement informatique très coûteux et très long. Donc on va, je pense, finir là-dessus. Enfin, en synthèse, en 2 mots, hein, mais je voudrais qu'on garde quand même du temps. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas par le chat. On est prêt à y répondre. Mais je laisse la parole à Blandine pour terminer en synthèse, en quelques mots, sur pourquoi c'est important l'intelligence artificielle aujourd'hui et pourquoi ça prend de plus en plus de place. Oui, merci beaucoup Olivier. Effectivement, on est convaincu que l'intelligence artificielle a une force de simplification importante et elle-même est extrêmement simplifiée par tous les éléments qui sont mis en place sur le marché. Notamment, les données sont de plus en plus accessibles, plus volumineuses et de meilleure qualité, puisqu'il y a un travail de fond qui a déjà été effectué par les entreprises, ou même des données publiques qui sont accessibles. Les architectures IT sont de plus en plus performantes. Donc, Olivier l'a souligné tout à l'heure. Effectivement, il y a de plus en plus d'initiatives, de produits qui arrivent, notamment avec le développement du cloud qui fait des merveilles. Donc l'IA, c'est assez peu coûteux en fait, puisque c'est extrêmement aidé par le financement public, et en même temps, ça demande, il y a beaucoup d'open source, donc finalement il y a des coûts qui sont assez réduits grâce à l'open source. La recherche est en perpétuelle évolution sur ce sujet, donc on va toujours de plus en plus loin sur les projets proposés, et l'IA répond de manière extrêmement appliquée et très précise à des questions métiers, et elle permet de gérer la complexité croissante des métiers. C'est en cela que l'intelligence artificielle nous permet de dire que c'est un atout majeur à notre sens pour les ETI et les PME françaises. Merci Blandine. Alors je crois qu'on a une question déjà, enfin, je vois dans le chat. Quels outils logiciels utilisez-vous principalement dans les projets d'intelligence artificielle? Est-ce que tu veux répondre en 2 mots, Blandine? Oh bah oui, tout à fait. On s'adapte. En fait, on s'adapte systématiquement à l'environnement informatique de notre client. De manière générale, on utilise un outil d'extraction de la donnée. Le plus souvent, c'est SQL. Après, donc ça, c'est pour nous brancher aux bases de données. Après, on utilise un outil de traitement de la donnée. Donc, ça peut être Python, R, Scala. On s'adapte en fonction du temps de traitement qu'on veut avoir pour les traitements effectués. Et puis après, on crée souvent des visuels où on envoie nos résultats sur une API, sur une interface. Donc là, pour le coup, c'est plus précis. Ça dépend complètement du cas d'usage identifié.
Le tout, on met en place tout ce process qu'on appelle pipeline de données. On peut le mettre, on l'installe sur l'architecture en place, ou alors quand il n'y a pas l'architecture en place, on développe, on déploie sur le cloud. Personnellement, je fais beaucoup d'Azure, mais je sais que AWS est très bien aussi. Merci Blandine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Non. Bien, merci à tous pour votre participation. Je ne sais pas, Aurélia, tu veux dire un mot de conclusion peut-être? Si, Olivier, on a une autre la question qui demande combien de temps durent généralement ces projets? Je la prends. En fait, alors, moi j'ai répondu tout à l'heure, je vous ai mis, c'était plutôt l'avant-projet, la réflexion amont sur l'intérêt de l'IA pour l'organisation. Donc là, on voit que c'est quelques semaines. Après, sur le développement de ce qu'on va appeler le POC ou le MVP, donc le prototypage, là, c'est toujours pareil, ça va dépendre, je pense, de la complexité de ce qu'on veut faire, mais on l'a vu tout à l'heure, les projets dont on parlait, qui étaient plutôt des projets d'envergure, Blandine, on était de l'ordre de 3 mois, quoi. Donc, ce qui me semble être déjà, presque la fourchette haute, je pense. Je te laisse confirmer. Mais... Oui, tout à fait. Alors, en l'occurrence, le premier client, c'était pas un client ETI PME. Donc, dans toute la partie analyse, création du modèle, en fait, la création du modèle d'intelligence artificielle, c'est très rapide. Le plus délicat, c'est le nettoyage de la donnée et l'architecture, voilà. La connexion aux bases et le déploiement. Ça, c'est les parties délicates, c'est les parties qui peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction de l'existant. Dans toute la partie analyse, création du modèle et création des premiers des maquettes, donc ça dure 3 mois pour un client d'envergure internationale que vous connaissez tous. En revanche, si le projet est plus petit, a moins d'interlocuteurs, ça peut être assez rapide. On peut avoir des résultats en production assez rapidement, sous 3-4 mois, en fonction du degré de précision et des facilités de mise en production. Merci Blandine, je crois qu'on arrive à la fin. Sauf s'il y a encore une question. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, on reste à votre disposition si d'autres questions vous venaient par la suite. Il nous reste à vous remercier pour votre participation, à vous souhaiter une bonne journée et puis à vous dire à très bientôt lors d'éventuelles autres matinales RSM. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.